Comment poser du carrelage de sol, niveau de difficulté, 2 marteaux. Poser du carrelage ne présente pas de réelle difficulté. Il faut surtout être méticuleux et procéder par ordre. Vous aurez besoin du carrelage de votre choix, de mortier-colle, de mortier de jointement et de croisillon. Munissez-vous d'une truelle, d'une spatule crantée, d'un maillet en caoutchouc, d'une carrelette ou d'un coupe-carreau électrique, d'un mètre, d'un crayon gras, d'une pince-bec de perroquet, d'un cordeau à tracer, d'une raclette en caoutchouc, d'une règle de maçon, d'une équerre de maçon, d'un niveau à bulles, d'une pointe à tracer au carbure de tungstène, d'une batte de carreleur, d'un seau et d'une auge. Prévoyez des genouillères et des gants ménagers. Sur tous les supports, grattez, passez l'aspirateur, dégraissez. La surface de pose doit être plane, stable et propre. Grattez les éventuelles aspérités, passez ensuite un bon coup d'aspirateur et dégraissez avec un produit alcalin, type lessive Saint-Marc ou un produit spécial ciment sur une chape en béton. Si vous souhaitez recouvrir un ancien sol carrelé, vous pouvez le conserver et coller directement le nouveau carrelage sur l'ancien avec une colle spécifique. Seul inconvénient, la hauteur du sol fini qui remonte. Tracez les repères pour avoir un dessin bien régulier au sol et vous assurer que sur les parties les plus en vue, vous n'aurez pas de carreaux coupés. Voilà comment procéder. Tracez une ligne perpendiculaire au seuil de la porte d'accès jusqu'au mur opposé. Si la porte est proche d'un angle, effectuez plutôt le traçage depuis le milieu de la paroi de façon à mieux équilibrer les coupes latérales. Posez à blanc la première ligne, le long de ce trait. Posez à blanc une rangée complète de carreaux entiers en intercalant des croisillons pour matérialiser les joints. Alignez-vous sur le bord extérieur du dernier carreau et tracez une seconde ligne perpendiculaire à la première. À l'intersection des deux lignes, vous allez poser votre premier carreau. Pensez à mélanger les paquets de carrelage pour pallier aux éventuelles différences de teinte. Préparez votre mortier-colle en malaxant la poudre et l'eau selon les préconisations du fabricant. L'encollage. Étalez le mortier-colle à la truelle, au ras du tracé, sur une largeur légèrement supérieure à la largeur de la première rangée de carreaux et comprenant 5 ou 6 carreaux. Utilisez une spatule crantée de 6 ou 8 mm pour des carreaux de moins de 25 cm de côté et 10 mm au-delà. Striez la couche de colle pour lui donner son épaisseur finale. Bon à savoir, si vos carreaux font plus de 30 cm de côté, encollez aussi l'envers des carreaux. Le premier carreau, le moment est venu de poser votre premier carreau. Placez-le à l'intersection des axes et veillez à bien l'aligner sur les deux traits. Son positionnement conditionne toute la suite. Ancrez le carreau dans la colle à petits coups de maillet. Placez un croisillon d'espacement à chaque angle du carreau et posez le suivant de la même façon. Procédez ainsi jusqu'à couvrir toute la rangée de carreaux entiers en contrôlant à la règle de maçon l'alignement et la planéité d'ensemble. Les rangées suivantes, dès que la première rangée est placée, le travail devient plus simple et vous pouvez en coller plus de surface. Lorsque 2 ou 3 rangées sont posées, utilisez la batte. Poursuivez la pose en contrôlant régulièrement la planéité de revêtement avec la règle posée en traverse. Pour les carreaux le long du mur, superposez un carreau exactement sur le carreau de la dernière rangée collée. Ensuite, placez dessus un autre carreau que vous ferez glisser jusqu'à 1 cm du mur. Tracez alors un trait repère sur le carreau du dessous. Les coupes droites, placez votre carreau sur la carrelette, de sorte que votre tracé soit juste dans l'axe de coupe de l'appareil. Posez la molette sur le bord supérieur du carreau et poussez en appuyant régulièrement jusqu'à l'autre bout du carreau. S'il assure lui aussi des coupes droites, le coupe-carreau électrique permet également des coupes d'angle en plein carreau. Les coupes courbes. Délimitez la découpe au crayon gras et quadrillez la partie à supprimer à la pointe à tracer. Si la partie à éliminer est importante, commencez par couper ce que vous pouvez à la meuleuse ou au coupe-carreau, puis terminez en rognant le reste à la pince-bec de perroquet. Elles peuvent être posées avant ou après les joints de sol.
Disposez-les par simple encollage au dos en faisant correspondre leurs joints avec les rangs de carreaux. Après 24 heures de séchage, préparez votre mortier à joint. Déposez le produit bien crémeux sur 4 à 5 mètres carrés de surface. Puis, étalez sans attendre avec la raclette en caoutchouc. Raclez ensuite le surplus de produit en passant la raclette en diagonale par rapport aux lignes de joint pour éviter de creuser et bien récupérer le surplus. Répétez l'opération. Si un voile blanchâtre apparaît dans les 15 à 20 minutes qui suivent, frottez en passe rotative avec des chiffons secs. Pour lisser les joints et après 45 minutes, employez une éponge humide. 1 heure plus tard, au minimum, saupoudrez de sciure légèrement humide pour finir de nettoyer les carreaux. Laissez sécher 48 heures, puis, après un dernier coup de serpillière, vous pourrez aménager la pièce. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.